merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agir pour l'environnement, votre magazine 100% consacré à l'environnement de Mayotte. On va parler d'eau évidemment et plus particulièrement, on va se poser la question de comment les entreprises, les activités économiques se sont adaptées pour travailler avec beaucoup moins d'eau. Eh bien oui, agir pour l'environnement au quotidien, moi j'y crois. Pour parler de ces questions éminemment importantes, on a sur le plateau ce matin Bouraïma Ali Ousseni, qui est président de la CPME. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Et puis Bruno Garcia, qui est gérant du Caribou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Les entreprises ont été impactées par la crise de l'eau, c'est difficile de le nier, mais ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point, Bouraïma. Au point que certaines aient été obligées d'arrêter leur activité, certaines temporairement, d'autres définitivement, ce qui a été dramatique. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à innover, cherchent des solutions pour pallier à ce problème, parce qu'on sait que les coupures vont durer encore pendant au moins 2 voire 3 ans. Donc les chefs d'entreprise s'organisent pour pouvoir maintenir leur activité et ne plus connaître et vivre ce qu'elles ont vécu en 2023. Bruno Garcia, vous dirigez un hôtel, un restaurant, un bar. Donc l'eau, vous en avez besoin forcément tous les jours. C'est combien de mois pendant lesquels votre activité a été perturbée et est-ce qu'elle est redevenue normale ? Alors l'activité n'est pas redevenue normale puisque l'eau est coupée tous les 2 jours et qu'on est dans un risque sanitaire bien évidemment puisque ce n'est pas commercialement parlant une attraction que de dire à des clients qui vont aller dans un endroit pour prendre la douche puisque le seul endroit où on a des bacs pouvant leur donner ce droit qui est en principe un droit normal dans tous les hôtels. Donc en fait, chez vous, il y a un endroit particulier où ils peuvent se doucher. Tout à fait. On a été obligé de s'adapter à la situation très rapidement. Alors il faut savoir qu'on s'est adapté dès le mois d'avril 2023. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison, c'est que quand en avril 2023, il manquait déjà dans la retenue collinaire de l'eau, inutile de vous dire qu'on est passé sur une période de sécheresse, c'était extrêmement prévisible qu'en septembre, nous n'allions pas avoir de l'eau. Certains ont perdu des mois, moi je ne l'ai pas perdu, je tiens à le dire, parce que sur mai, juin, juillet, août, septembre, on a commencé à s'adapter, à faire venir bien évidemment des cuves pour s'adapter au mois de septembre. C'était extrêmement prévisible ce qui allait arriver. Je regarde votre émission tous les jours et j'ai regardé attentivement et écouté attentivement votre émission d'hier, qui m'a un peu extrêmement surpris lorsque vous parliez de la création de classes et où la personne qui était simplement en train de dire que le facteur d'économie d'eau le plus important, pas d'économie, mais au contraire de consommation d'eau, était l'école. Je suis extrêmement surpris. Et en même temps, j'ai extrêmement peur. C'est-à-dire que je me dis, mais si déjà, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir de l'eau, et on n'en aura pas non plus sur août, septembre, octobre, il ne faut pas s'attendre, parce que je ne vois aucune construction aujourd'hui se faire, et les constructions qui devraient se faire n'arriveront pas au mois de septembre, à moins qu'il y ait des entreprises qui arrivent très rapidement. Donc on va s'attendre encore à des jours compliqués, mais qu'on aura déjà averti, puisque regardez sur votre plateau, on le dit déjà, et sur des émissions qui sont enregistrées au mois de mai, qu'en août et septembre et octobre, nous allons rencontrer la même problématique. Quel type d'entreprise a été impacté par cette crise de l'eau ? Parce qu'effectivement, la restauration, l'hôtellerie, les bars, tout ça, ça paraît logique dans l'esprit de tout le monde. Les parents ont vécu les écoles, donc c'est aussi logique. Mais les autres activités économiques qui ont été impactées sont lesquelles ? On a eu les coiffeurs.
les logique. coiffeurs, les esthéticiens. On a eu les entreprises du BTP. Les grandes entreprises ont toujours été en l'avance. Ils avaient des camions-citernes. Elles avaient tout ça pour la plupart, mais les petites et moyennes entreprises n'investissent pas dans ce genre d'outils. Elles n'ont pas pu travailler, donc l'impact était immédiatement significatif. On a vu tout ce qui est les secteurs du nettoyage, les entreprises de nettoyage qui ne pouvaient plus travailler parce que par manque d'eau, on ne nettoie plus. On a eu un effet sur les cabinets d'experts comptables. Les salariés devaient venir au travail pour faire notre comptabilité, nos bilans. Ça n'a pas pu se faire parce qu'ils ont essayé de faire du télétravail et dématérialiser les documents. Il y a eu un impact à tous les échelles. On a vu les agriculteurs. Les agriculteurs ne pouvaient plus nous produire, nous donner à manger, plus de salade, plus de concombres, plus de fruits et légumes. Donc l'impact a été vraiment important sur pratiquement 60% des entreprises du territoire. Combien d'emplois perdus selon vous pendant cette crise de l'eau et qui auraient pu être rattrapés ensuite ? Pour l'instant, on a fait une petite estimation entre 2000 et 3000 emplois, mais on attend les chiffres de l'INSEE qui va certainement confirmer cela. Maintenant, les entreprises doivent aller en avant, hein, elles doivent aller en avant. On l'a toujours dit. Bruno vient de dire l'école. L'école, c'est normal, 106 000 élèves. Oui, qui tirent la chasse d'eau au moins une fois par jour, c'est 5 litres par élève par jour. Oui. On fait tout de suite le calcul. C'est énorme. Ça fait, c'est pratiquement 40% de notre consommation d'eau journalier qui passe dans les écoles, parce que c'est 106 000 personnes. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, il faut identifier les activités consommatrices d'eau et les accompagner à repenser, à investir, pour pouvoir préparer la prochaine saison des coupures d'eau qui va arriver dans 3 mois, dans 3-4 mois. Comment un restaurant, un bar, parce que vous lavez de la vaisselle, vous lavez des verres, et je suppose que pendant les services, il est nécessaire de relaver des verres ou de relaver des assiettes. Comment on fait quand il n'y a pas d'eau ? Comment on réinvente son métier quand il n'y a pas d'eau ? Alors, on prévoit des cuves d'eau, d'accord, qui vont permettre de pouvoir réapprovisionner les machines à laver, pour ceux qui ont des machines, parce que la réglementation, ce sont les machines à laver avec un certain nombre de degrés qui permet d'enlever toutes les bactéries. Oui. Je parle bien pour les restaurants homologués, avec les normes d'hygiène obligatoires. Et contrôlés. Voilà, et contrôlés. Voilà, donc je ne parle pas pour les personnes qui font la vaisselle dans les bassines, bien évidemment. Ce que j'explique par là... Vous n'avez jamais fait ça ? Vous n'avez jamais fait la vaisselle dans les bassines ? Non, puisqu'il suffit de remplir les machines, et ce sont des machines qui sont adaptées à ça. On les vide, d'accord ? On va les vider bien évidemment plus souvent que d'habitude. On va les re-remplir avec de l'eau qui a été entreposée. On va les re-remplir de façon à ce que ça soit le plus chaud possible, de façon à enlever toutes les bactéries. Voilà. Est-ce que vous avez dans la gestion de vos établissements, est-ce que vous avez réfléchi alors, en équipe pour réduire la consommation d'eau de manière durable ? Parce que vous en avez fait le constat tous les deux. Pendant encore au moins 3 ans, on va avoir des coupures et puis on sait que il faut réfléchir à nos impacts sur l'environnement. Est-ce que vous avez transformé vos pratiques et réduit vos consommations durablement ? Alors, bien évidemment, la réduction de consommation se fait automatiquement par le biais des coupures. Ça, c'est sûr. Tout à fait, ça, c'est déjà une logique. Donc, on le voit sur les factures, bien évidemment. Elle se fait aussi sur le fait qu'on lave moins qu'avant et on économise plus qu'avant, du fait qu'il n'y ait pas de l'abondance de l'eau. Et je crois qu'on le fait tous et tous, même chez nous, personnellement, il ne suffit pas d'avoir un établissement de restauration. Lorsqu'on prend la douche, je ne sais pas vous, mais moi, c'est exactement pareil. On ne prend pas une douche de 2 heures, non. On prend une douche de beaucoup quelques plus minutes. Courte. Voilà, de on quelques gâche minutes. Pas l'eau jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Tout à fait. Quand on se rase aussi, pareil, on ne laisse pas couler l'eau pendant qu'on est en train de se raser pour pouvoir nettoyer le rasoir. Je crois qu'il y a des automatismes qui se créent
de façon à pouvoir se dire, attention, l'eau est maintenant extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit des choses qui ne semblaient pas importantes, qui le deviennent avec des crises comme la crise de l'eau. Alors, un client qui paye une chambre d'hôtel, quand même un certain prix, puisque Mayotte, c'est pas donné la vie, hein, est-ce qu'il comprend, quand il vient de métropole, qu'on est en situation de crise et qu'il n'y aura pas d'eau? Non, il ne comprend absolument pas. On est en métropole, pour lui, on est en France, dit métropole. Il va essayer de négocier le tarif de la chambre, puisqu'on ne lui apporte pas un service. L'eau, c'est un service, en plus, qui est normal. D'accord, dans toutes les chambres d'un hôtel. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, je connais même dans certaines îles avoisinantes, très très proches, lorsqu'on peut y aller, il y a toujours de l'eau. Il n'y a pas d'électricité, bien évidemment, mais de l'eau, j'en ai toujours trouvé. D'accord, dans des îles qui sont pourtant des îles plus pauvres voilà, que nous. Extrêmement plus pauvres et avec des moyens, bien évidemment, rudimentaires. Voilà. Donc, un client qui arrive va être déjà déconcerté du fait qu'il aille avec sa serviette, avec son maillot, faire 100 mètres pour aller dans une salle prévue pour pouvoir prendre une douche. D'accord. Il va être déconcerté quand il va arriver à côté de son lit et qu'il va voir qu'il y a une bassine d'eau pour pouvoir prendre la douche le matin, froide, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de cumulus dans une bassine d'eau. On s'entend bien qui permet de réguler l'eau et d'avoir de l'eau chaude. Donc on est dans des conditions rudimentaires qui ne sont pas des conditions applicables à l'hôtellerie. C'est-à-dire que c'est contre-productif. Aujourd'hui, on parle d'hôtellerie, on parle de faire venir de tourisme. Bon, ça sera dans un second temps, bien évidemment. Mais comment voulez-vous qu'on attire des touristes à Mayotte si on n'a pas les moyens de pouvoir sanitaires de pouvoir les accueillir? Et l'eau, c'est primordial. Voilà, il y a la chambre et surtout l'eau. Un client en homme d'affaires qui vient et qui ne peut pas aller prendre une douche avant son rendez-vous, croyez-moi... il n'est pas content. Pas du tout content quand il descend à la réception et qu'il demande à quitter l'établissement et à partir. Comment les artisans, on parlait des artisans du BTP par exemple, comment les artisans du BTP ont fait face à cette crise? Qu'est-ce que ces artisans ont transformé dans les pratiques et qu'est-ce qui est différent maintenant pour ces entreprises? Maintenant, elles font beaucoup plus appel à des sociétés spécialisées qui vendent le béton, alors qu'auparavant, elles embauchaient des gens pour venir faire le béton. Donc, il y avait beaucoup plus d'emplois créés, beaucoup plus de personnes qui étaient en activité. Aujourd'hui, les artisans, quand ils ont une dalle à faire, ils signent avec une de des sociétés sur place qui produit du béton et c'est un camion qui vient qui déverse et au lieu de faire travailler 10 personnes, on en fait travailler plus que 3. Pour celles qui veulent encore continuer à faire ça, elles se sont équipées de petites cuves de 1000 ou 2000 litres maximum. C'est ce qu'elles font. Il y a un impact sur le travail. Au lieu de produire 10 mètres cubes de béton dans la journée, elles ne font plus que 3 parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, elles essayent pour certaines d'investir dans des camions citernes de 10 ou 20 mètres cubes. C'est ce qu'on retrouve de plus en plus, mais ça coûte extrêmement cher. Certaines se sont spécialisées dans le domaine, elles louent les camions aux petits artisans. Voilà. Et là, on est entre 2000 à 4000 euros la journée pour ramener de l'eau qui sort au siège de l'entreprise. Parce que la personne qui vous loue le camion ne vous vend pas l'eau. Elle vous loue uniquement le camion, c'est à vous de remplir l'eau. Oui, c'est pas l'eau, pour les 2000 euros, voilà. La citerne n'est en plus pas pleine. Voilà, c'est extrêmement cher. Il y a un impact sur le coût de fabrication, des travaux. Bien sûr. Bah oui, au final, les prix sont en train d'augmenter en flèche. Dans le BTP, là, on a eu une inflation de 30% et ça devrait s'accentuer d'ici septembre-octobre. Donc on est dans une situation où les entreprises, si je comprends bien ce que vous dites tous les deux, les entreprises se préparent à vivre la saison sèche en attendant la prochaine saison des pluies de la même manière que la précédente avec des restrictions. Exactement, sans aucun changement. Voilà.
Donc, à moins qu'on envoie dans un temps rapide, je ne sais pas comment. D'accord, une retenue collinaire, on ne va pas en faire en 3 mois, bien évidemment. On a rehaussé en 1 an celle de Combagny, donc je ne suis fait. pas certaine qu'on puisse creuser en 1 année. Il faudrait déjà une saison des pluies pour la remplir déjà. Tout à fait, et puis il faut déjà commencer. Voilà. Donc après, je ne sais pas les moyens, bien sûr, nous faisons confiance à la préfecture et à ses services pour pouvoir trouver des solutions avec l'expérience qu'ils peuvent avoir de l'année dernière. Donc je pense qu'il y a quand même un travail qui se fait, et du moins je l'espère. Comment, à partir de maintenant, les entreprises ou les artisans qui s'installent conçoivent cette notion de « je dois travailler avec beaucoup moins d'eau qu'avant » ? Parce qu'on a vu ceux qui étaient déjà en activité, on s'adapte tant bien que mal avec toutes les difficultés possibles et imaginables. Mais pour les nouveaux venus, est-ce que vous constatez, vous, que la question de l'eau, c'est un sujet ? La question de l'eau, c'est un sujet, c'est devenu un vrai business. Il y a des entreprises qui continuent à installer des dizaines de cuves par jour à droite à gauche. Les entreprises aujourd'hui anticipent, mais il ne faut pas oublier que stocker de l'eau peut emmener des maladies parce qu'on n'est pas des sociétés spécialisées dans le traitement des eaux. Tant que l'eau va dans les sanitaires ou est utilisée pour faire du nettoyage, ça ne pose pas trop de problèmes, mais ça a un impact aussi sur les réserves. Tous ceux qui ont les moyens installent des cuves. Quand l'eau revient, siphonne tout l'eau qui est dans le réseau, et au bout d'une demi-journée ou d'un jour, il n'y a plus d'eau dans les bassins qui alimentent les différentes villes. C'est pour cela qu'on a l'impression que les coupures ne sont pas maîtrisées. Parce que les personnes qui ont les moyens, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ont tous installé des cuves et ils captent. Quand vous captez l'eau que vous devez consommer à la semaine, et forcément, les autres qui n'ont pas un système de captage, même si elles en avaient, n'arrivent pas à avoir le service. Donc, il y a un vrai problème. Ce système qui est utilisé aujourd'hui, il faut le réinventer. Il faut peut-être prendre l'eau au niveau des toitures et non plus au niveau du réseau. Et si jamais ça devait se faire dans le réseau, il faut que les retenues débordent pour qu'on puisse prendre, pour diminuer, pour que la pluie remplisse les retenues. Aujourd'hui, il y a un modèle à mettre en place pour que tout le monde puisse bénéficier d'eau, quoi. Les collectivités locales, est-ce qu'elles ont joué le jeu et elles ont accompagné, et surtout comment, les entreprises ? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai été saisi par une entreprise dernièrement qui a eu un marché pour installer des cuves dans différents bâtiments du département. Cette entreprise a été notifiée au mois de janvier ou au mois de décembre. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas posé une seule cuve. Pourquoi ? Parce qu'elle pose des cuves. C'est une autre entreprise qui fait toute la partie maçonnerie et toute la partie plomberie. Elle ne fait que livrer des cuves. Du coup, rien ne se fait parce que l'entreprise qui est censée faire la partie maçonnerie et plomberie n'est pas opérationnelle. Celle qui vend des cuves ne peut pas les mettre en place. Donc, il y a un retard tel qui est en train d'être pris là, que même dans les administrations, on va revenir au télétravail qui a fait ses preuves, qui n'est pas adapté à notre situation. Chez nous, on ne peut pas faire travailler les gens en masse en télétravail. Possible, oui. Et donc, du coup, les collectivités, même chez elles, elles n'arrivent pas à mettre tout ça en place. Pour les entreprises, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement. On l'a demandé et on continue à demander, on continuera à le faire parce que c'est nécessaire pour qu'on puisse pas se retrouver dans la même situation que 2023. Parce que le financement des investissements des cuves n'a pas été financé par les autorités publiques pour ceux qui étaient obligés d'avoir une continuité d'activité ? Non. Pour les entreprises privées, cela n'a pas été le cas.
Peut-être que pour les établissements scolaires ou les bâtiments publics, ça a été, mais les investissements qui ont été faits dans le cadre de la crise de l'eau pour récupérer de l'eau, pour permettre aux entreprises de continuer à travailler, n'ont pas été financés. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu maintenir l'emploi, que ce soit en 2023 ou là, dans le courant de cette année. Il faut vraiment qu'on arrête de faire des économies, parce que nous, on avait estimé pour aider 2000 entreprises, il fallait 5 à 6 millions d'euros. 2000 entreprises sur le territoire qui pourraient continuer à travailler, c'est énorme par rapport à ce qu'on a connu. Oui, c'est beaucoup d'emplois derrière qui sont évidemment maintenus. Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur les entreprises. Il y a les entreprises, mais aussi on oublie aussi les employés, bien évidemment. Puisqu'on parle d'entreprise, on parle d'employés. Une entreprise sans employés, c'est pas une entreprise, bien évidemment. Qui ont beaucoup joué le jeu. Dans beaucoup d'entreprises, les employés ont compris que cette crise de l'eau, on allait la traverser ensemble, et c'est là où il y a une certaine solidarité, c'est là du côté social, qui ont compris qu'il fallait faire un effort, qui l'ont fait, d'accord, dans beaucoup d'entreprises mahoraises, et qui ont compris qu'il fallait faire un effort sur l'eau. D'accord, que les conditions de travail n'étaient pas forcément celles adaptées, bien sûr, au travail et qui ont fait cet effort, et il faut le reconnaître aussi quand on est chef d'entreprise, qui ont fait cet effort de pouvoir venir, de pouvoir travailler, alors qu'ils auraient pu très bien dénoncer les conditions de travail dans beaucoup d'entreprises mahoraises, hein, la quasi-totalité, on va dire les choses comme elles sont. Conforme, entre guillemets, aux standards. Tout à fait, et qui ont joué le jeu. Donc je pense qu'il faut aussi parler des employés que l'on peut remercier en tant que chef d'entreprise. Je pense que monsieur aussi a la même pensée que moi. Il y a eu aussi un travail de solidarité qui a pu se reconnaître à Mayotte, d'accord. Et grâce à ce travail de solidarité employé-patron, et là il n'y a même plus d'employé-patron, il faut savoir, face à une crise de l'eau, il y a une solidarité, c'est un ensemble, c'est un groupe, c'est une équipe qui avance et qui se dit, finalement on baisse tous la tête et on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, c'est qu'à le dire, même s'il n'y a pas d'eau dans voilà, de façon à ce qu'on puisse traverser cette crise. On a traversé beaucoup de crises à Mayotte. Depuis des années que je suis ici, je le sais. Et on a traversé toutes ces crises grâce à cette solidarité que l'on peut aussi rencontrer à Mayotte, parce qu'il n'y a pas que du mal, il y a du bien aussi. Et nos employés ont pu nous montrer que ça fonctionne et que ça peut fonctionner à condition qu'on soit solidaire. On a donc tous appris ensemble. En fait, bien on évidemment. est plus compétents pour affronter la prochaine saison sèche qu'on l'était finalement l'année dernière. Tout à fait. Cette année, on va l'affronter. De toute façon, il faut pas se leurrer. Mais peut-être pas dans les mêmes proportions que l'année dernière. Moi, je dirais presque à l'identique. Il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, on n'a pas de miracle. On a juste plus d'eau que l'année dernière. Il y a une personne qui me disait, il n'y a pas longtemps, le premier propriétaire de l'hôtel Caribou me disait qu'en 1995... déjà, ils avaient, alors qu'il n'y avait pas toute cette crise, ce mouvement social, qu'il n'y avait pas tout, je veux dire, toute cette arrivée en masse au niveau de l'immigration, il y avait déjà des coupures d'eau. En 1995, il y avait déjà des coupures d'eau et qu'ils allaient apporter des seaux d'eau au Caribou dans les chambres pendant 2 ou 3 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. Et forcément, en 2023, vous vous rendez compte, 26 ans après, on est toujours dans la même problématique, et je pense que l'an prochain, on pourra se revoir sur ce plateau en 2025, et on parlera de la même chose. Je pense bien évidemment que le problème va être pris d'une autre façon, et on reste absolument optimiste, bien évidemment. On reste optimiste, on y croit, on pense qu'il y en a qui vont réussir à nous sortir de là, mais ça ne va pas se faire comme ça, c'est pas possible. Encore 2 ou 3 ans compliqués. Bien évidemment, bien évidemment. De toute façon, on est là pour avancer, c'est un jeune département, d'accord, avec des structures qui n'étaient pas adaptées. Moi, je vois le soir, Anne, des gens qui viennent pour détecter les micro-coupures d'eau, vous savez comment on appelle ça, les cassures d'eau, les trucs comme ça, qui viennent pour détecter. Ils ont un appareil où ils joignent tout. Et croyez-moi que lorsque vous discutez avec eux, ils vous disent qu'il y a beaucoup d'eau qui est perdue. Beaucoup d'eau, parce que tous les moyens, il faudrait tout refaire au niveau de l'évacuation de l'eau, au niveau de l'irrigation de l'eau. Il y a beaucoup de casses qui, bien sûr, jettent cette eau dans la terre. Bien sûr.
Eh bien, écoutez, on est quand même plutôt positif, en se disant on a appris et puis on est prêt pour la prochaine. Bien évidemment. Oui, tout à fait. Il faut tirer les leçons des erreurs du passé et se mettre au travail. Mais les entreprises mahoraises ont toujours été résilientes et innovantes. Et super adaptable. Et super, voilà. Donc, le message envers les salariés est hyper important parce que on n'a pas été capable de respecter les conditions de sécurité de nos salariés en entreprise. On l'a vu que c'est une responsabilité de l'employeur, mais l'employeur ne pouvait pas le respecter. Il pouvait justifier qu'il a un abonnement pour alimenter son entreprise en eau, il paye ses factures, mais le service n'était pas là, donc il y a des choses à revoir, il y a des choses à mettre en place. Il ne faut pas que, avec les changements climatiques, les autorités qui nous gouvernent continuent à fermer les yeux. Il faut vraiment mettre le paquet, aider les investisseurs, ceux qui veulent créer des hôtels ou des collèges et des lycées. Il faut mettre le paquet pour pouvoir récupérer de l'eau et répondre à ce besoin ponctuel qui est la sécheresse par moment, parce que c'est par moment là. Là, ça va, il pleut quand même. Voilà, il pleut quand même, on arrive à récupérer de l'eau, même pendant les jours des coupures, on récupère par les toitures, on ne sent pas trop la gêne, mais il faut aller au-delà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur le plateau d'Agir pour l'environnement avec d'autres thèmes et puis avec d'autres invités. À très vite.